matin, je vous ai donc annoncé, notre frère Johnny Gontier travaille dans la région ouest. Il connaît quand même bien l'Est, parce qu'il sort de l'Est aussi. On est juste à la frontière de l'Est. Donc, Johnny Gontier, donc, son église, c'est à la possession. Je vais lui laisser donc la place pour entendre le message de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre frère. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est une réelle joie pour moi d'être avec vous, de participer à ce culte, de vivre avec vous ces beaux moments de la communion fraternelle. Ces beaux moments où le Seigneur, eh bien, dans sa grâce, dans sa gloire, descend au milieu de nous. Amen. Et dans mon cœur, cela ne fait aucun doute que Jésus est ici. Amen. Jésus est présent dans ce lieu et il est présent pour nous bénir. Amen. Je vous salue donc chacun et chacune dans le beau nom de Jésus et merci à Georges pour l'invitation. Voilà, et nous allons ensemble maintenant partager la parole de Dieu. Et je vous invite à lire avec moi dans le deuxième livre des Thessaloniciens. Nous lirons dans le deuxième chapitre et nous ferons la lecture des versets 16 et 17. 2 Thessaloniciens 2, versets 16, 17. Et j'ai donné à mon message ce titre un peu simpliste, mais combien réaliste: consolation et encouragement. Amen. Et ces versets nous disent que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Consolation et encouragement. Voilà un besoin auquel nous pouvons être chacun et chacune confrontés. Et nous pouvons être confrontés à ce besoin d'être consolés ou encouragés à n'importe quel moment de notre vie. C'est là un besoin du cœur. C'est là un besoin de notre âme. Le besoin d'être consolé et encouragé. Pourquoi? Pourquoi ce besoin? Eh bien, simplement parce que dans notre vie de tous les jours, comme également dans la vie spirituelle, nous avons des hauts et nous avons des... On dirait à Saint-Suzanne, il n'y a que des hauts, il n'y a pas de bas. Nous avons des hauts et nous avons des bas. Nous avons nos bons moments et nos moins bons moments. Nous avons nos joies et nous avons nos peines. Nous avons nos victoires et nous avons aussi nos échecs. Nous avons nos temps de repos et nous avons également nos temps d'épreuve. Et si la vie nous gâte parfois, la vie nous fait aussi souffrir. Et cela même dans notre vie spirituelle, même dans notre marche avec Dieu, même dans notre service. Permettez-moi de dire, même dans notre communion fraternelle, nous goûtons à la joie du Seigneur, nous goûtons à la paix du Seigneur, nous goûtons à son bonheur, cela est vrai. Mais il est aussi vrai, hélas, que nous soyons attristés, que nous soyons déçus, que nous soyons fatigués, que nous soyons découragés. Et parce que nous avons ces moments,
nous avons alors besoin de consolation et d'encouragement. Et Paul dira ceci, que notre Seigneur Jésus lui-même est Dieu notre Père. Que notre Seigneur Jésus lui-même est Dieu notre Père. Et ces versets nous parlent ce matin. Et ces versets nous invitent et nous disent qu'au lieu de laisser nos regards sur tout ce qui pourrait nous attrister, au lieu de laisser nos regards sur tout ce qui peut nous faire souffrir, nous décourager au risque même de nous faire abandonner la course, ces versets nous disent que nous devons regarder vers notre Seigneur Jésus. Amen. Que nous devons regarder vers notre Dieu, parce que Dieu, par Jésus, nous sommes aimés. Nous sommes aimés et dans cet amour, eh bien, nous pourrons trouver la consolation et l'encouragement dont nous avons besoin. Voyez-vous, frères et sœurs, je ne vous apprends rien de nouveau. L'amour de Dieu ne nous fait jamais défaut. L'amour de Dieu n'a jamais fait défaut à quiconque. L'amour de Dieu ne fera jamais défaut à quiconque. Et dans ton temps, dans ta saison dans laquelle tu es ce matin, alors que peut-être tu chantes, tu loues, tu adores, mais au plus profond de toi, il y a la peine, la tristesse, le découragement. J'aimerais te dire que dans cette saison-là, l'amour de Dieu ne te fera pas défaut non plus. L'amour de Dieu est un amour immuable. Et la Bible nous dit que Dieu nous aime d'un amour passager. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous aime d'un amour qui a commencé, du moins, non, qui était en lui, avec lui, dans l'éternité et qui ne finira jamais. Parce que l'amour de Dieu est un amour éternel. Et dans les moments les plus durs, dans les moments les plus blessants, dans les moments les plus attristants, dans les moments les plus décourageants, c'est dans cet amour que nous devons nous confier. Regardons un peu plus bas. Lorsque Paul va prier pour ces chrétiens de Thessalonique, il dira ceci, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Que le Seigneur dirige vos cœurs. Voilà quelle était la prière de Paul pour ces chrétiens de Thessalonique. Il dira que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Ce cœur joyeux, ce cœur en paix, mais aussi ce cœur qui peut être aussi dépité, ce cœur qui peut être aussi abattu, qui peut être aussi dans la peine, qui peut être aussi, découragé, que ce cœur-là, et quel que soit son état, soit par le Seigneur, non pas par nous-mêmes. Non pas par nous-mêmes, peut-être que, nous n'avons plus la force, nous n'avons peut-être même plus le désir, même plus la volonté de diriger notre cœur, vers le Seigneur, tellement le cœur est malade, tellement le cœur est triste, tellement le cœur est chargé, on n'a plus la force de nous tourner vers le Seigneur. Mais Paul dira que le Seigneur Jésus-Christ dirige vos cœurs vers le Seigneur, vers l'amour de Dieu. Et peut-être que c'est la prière dont on a besoin ce matin. Peut-être que c'est la prière dont tu as besoin ce matin.
Alors que nous avons passé un merveilleux moment, eh bien, dans la louange, tu as écouté, tu as entendu, eh bien, les autres louer et adorer, mais toi, tu n'avais plus la force de le faire. Ton cœur est là, eh bien, dans la peine, frustré, abattu, et tu n'as plus la force de le diriger vers l'amour de Dieu. Peut-être que c'est la prière dont tu as besoin. Alors, je vais prier pour toi. On va se recueillir un moment maintenant. Et on va prier pour toi. Toi qui peut-être, qui est dans la foule et qui a besoin que ton cœur soit de nouveau dirigé vers l'amour de Dieu. Alors je prie pour toi. Si tu ressens ce besoin au plus profond de ton être, mets ta main sur ton cœur. Et je prie pour toi maintenant. Au nom de Jésus, mon Père, notre Père, notre Dieu, je prie maintenant que le cœur de ces bien-aimés, toi qui connais l'état de leur cœur, toi qui connais la souffrance, la peine, le chagrin dans lequel se trouve ce cœur qui n'a plus la force de se tourner vers ton amour, alors je prie que le Seigneur Jésus, qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous ce matin, que le Seigneur Jésus dirige, tourne ce cœur vers l'amour de Dieu, afin que par l'amour de Dieu et dans l'amour de Dieu, maintenant, ce matin même, ce cœur, eh bien, soit consolé, ce cœur soit encouragé, ce cœur soit puissamment béni maintenant par le Saint-Esprit qui l'entraîne dans l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, connaissons, réalisons, vivons la grandeur, la hauteur, la largeur, l'infini amour de Dieu dans chacune de notre vie. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Jésus notre Seigneur et Dieu notre Père nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Mes frères et mes sœurs, je fais un peu le ménage, Georges. Mes frères et mes sœurs, écoutez bien. Dieu et Jésus nous ont donné une consolation éternelle. Nous a donné. Nous a donné. Ça vous parle? Nous a donné. Georges m'a donné sa Bible. Georges m'a donné sa Bible. J'ai la Bible que Georges m'a donnée. Maintenant, cette Bible, elle est à moi. Georges me l'a donnée. Et la parole nous dit, mes frères et mes sœurs, que, eh bien, Dieu le Père et Jésus qui nous a aimés, il nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Nous possédons, chacun et chacune d'entre nous, nous possédons par la grâce de Dieu la consolation éternelle. Amen. Nous la possédons, mes frères et mes sœurs. Nous ne la recherchons plus, mais nous la possédons et nous marchons, nous vivons ici-bas, sur cette terre, avec les luttes, avec les combats, avec parfois des moments douloureux, mais il y a en nous, il y a dans nos cœurs la consolation éternelle que Dieu nous a donnée. Amen. La consolation éternelle. Une consolation qui est sans limite. Une consolation qui est sans fin. Alors pourquoi cette consolation est-elle sans limite? Pourquoi cette consolation est-elle sans fin?
Pour la simple raison que l'amour de Dieu est sans limite et que l'amour de Dieu est sans fin. Amen. Tout comme nous pouvons compter, lorsque nous dirigeons nos cœurs vers l'amour de Dieu, nous pouvons compter sur cet amour sans limite et éternel. Nous pouvons également, à n'importe quel moment de notre vie, compter sur la consolation éternelle que Dieu nous a donnée. Amen. Que nous avons reçue dans notre cœur, que nous avons reçue dans notre vie et avec laquelle nous partageons. Et ainsi, mes frères et mes sœurs, plus rien, plus aucune situation douloureuse, plus aucune situation frustrante, plus aucun découragement ne peut, mes frères et mes sœurs, nous amener à vivre une vie spirituelle, couchée, une vie spirituelle fade, une vie spirituelle découragée, parce que la consolation éternelle qui est là en nous va nous relever. Amen. Amen. Vous savez, je ne suis pas le genre de pasteur qui fait la politique de l'autruche, qui ignore la souffrance, qui ignore la peine, qui ignore tout le chagrin, le poids qu'il peut avoir sur un cœur. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui ignore la souffrance. Mais je suis également ce genre de pasteur qui dit que s'il y a la souffrance, il y a aussi la victoire. Certes, il y a souffrance. Il y a souffrance, mais il y a également la victoire. Et cette victoire, mes frères et mes sœurs, elle est dans la consolation éternelle que Dieu nous a donnée. Amen. Elle est de la consolation que nous avons maintenant reçue dans notre cœur. Amen. Consolation et encouragement. Le Nouveau Testament nous informe sur les sources de la consolation. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, Dieu lui-même et Jésus, son Fils, nous consolent. Amen. Et nous consolent d'une manière éternelle. La Bible nous montre également, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, quand il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Amen. Dieu est le Dieu de toute consolation. Dans Philippiens 2, verset 1, il est dit « S'il y a donc quelque consolation en Christ. » Amen. Dieu et Jésus nous consolent. Quand nous sommes dans la communion avec lui, quand nous sommes en relation avec lui, nous recevons la consolation. Mais la parole nous montre aussi que les Écritures sont aussi une source de consolation. Amen. Romains 15, 4 nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Les Écritures ont un pouvoir. Amen. La parole de Dieu inspirée, la parole de Dieu soufflée, la parole soufflée par Dieu a un pouvoir. Le pouvoir de consoler nos cœurs. Le pouvoir, de consoler nos cœurs. Lorsque nous venons, mes frères et mes sœurs,
dans la communion avec Dieu, lorsque nous ouvrons ce livre qui est écrit avec les mots normaux, qui est écrit avec de l'encre normale, qui est écrit sur du papier normal. Mais lorsque nous sommes en relation, en communion avec le Saint-Esprit et que notre cœur est attiré vers sa parole pour la lire, pour la méditer, mes frères et mes sœurs, il y a quelque chose qui va se produire lorsque nous disons à Dieu nos souffrances et que nous lisons, nous nous confions dans les Écritures. Les Écritures vont nous consoler. Il y a un pouvoir, le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu, qui est agissante par le Saint-Esprit, il va prendre cette parole, il va prendre la parole vivante et il va l'appliquer, il va la révéler à notre cœur. Et à partir de là, si nous croyons, la parole va nous consoler. Ah, mes frères et mes sœurs, j'aime dire, quand je parle de la parole à mes frères et sœurs de la possession, j'aime dire cela. Mes frères et mes sœurs, lisez. Lisez les Écritures. Abreuvez-vous des Écritures. Nourrissez-vous des Écritures, de la parole vivante, de la parole révélée, parce que cette parole-là a un pouvoir de consoler, mais je dirais également un pouvoir de guérir, un pouvoir de délivrer, un pouvoir de relever, parce que c'est le pouvoir de Dieu que nous communique la parole vivante. Amen. Le Saint-Esprit est aussi une source de consolation. Et d'ailleurs, il est appelé dans Jean 14, 16 le consolateur. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Permettez-moi juste de vous demander de faire attention. Quand il dit un autre, ne croyez pas qu'il y a un autre différent de Dieu. Mais le mot autre ici veut dire dans le grec de la même espèce. De la même espèce. Un autre, c'est-à-dire de la même espèce, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quelle grâce! Quelle grâce! Depuis que le Saint-Esprit est venu habiter nos cœurs, depuis que le Saint-Esprit est venu, dans son temple, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, il ne nous a jamais quittés. Il ne nous a jamais quittés. J'ai entendu cette sœur qui a dit, elle a quitté pendant un temps. Et elle a dit, mais le Seigneur ne l'a jamais quitté. Et depuis que nous sommes en relation, en communion avec l'Esprit, il ne nous quitte plus. Il demeure éternellement avec nous. Et cet Esprit de Dieu qui demeure éternellement avec nous, c'est le Paraclet. C'est le Consolateur. Donc, parce qu'il est éternellement avec nous, nous pouvons compter et être convaincus, être persuadés que la consolation demeure aussi en nous, en tout temps, par le Saint-Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit n'est pas un meuble dans le mouvement pentecôtiste. Et ne faites jamais du Saint-Esprit un meuble dans le mouvement pentecôtiste. Vous savez, il y a des meubles. Il y a des meubles, on le pose là. Et on ne le bouge plus. On ne le touche plus. Et mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit n'est pas un meuble. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Dieu, il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il agit. Il travaille en nous. Et le Saint-Esprit, il entend.
il voit, il entend et il est aussi sensible à nos souffrances, à nos peines, à nos tracas, à nos pleurs, à nos chagrins. Il est sensible et qu'est-ce qu'il fait? Il nous console. Comme Jésus, comme Dieu le fait, lui aussi, il nous console dans notre vie de tous les jours. Mes frères et mes sœurs, comprenez bien une chose ce matin. Nous ne manquons jamais de consolation. Nous ne manquons jamais de consolation. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la parole sont là dans notre vie, dans notre cœur, pour nous consoler à chaque fois que nous en aurons besoin. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. Amen. J'ai un petit peu mal à la gorge, mais ça ne va pas m'empêcher de prier pour vous. Nous allons fermer nos yeux, baisser nos têtes. Mes frères et mes sœurs, je ne vous connais pas. Je connais quelques-uns au milieu de vous, mais je ne connais pas vos cœurs ce matin. Je ne connais pas, dans quelle situation vous êtes venus dans ce culte, mais Dieu seul connaît. Et si quelqu'un parmi nous a besoin d'être consolé ce matin, j'aimerais prier pour vous. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées. Et si quelqu'un a besoin de consoler là où il est à sa place, qu'il ou qu'elle se lève. Et tout simplement, je prie le Dieu de la consolation. Je prie le Père, je prie le Fils, je prie le Saint-Esprit de vous consoler ce matin. De vous consoler maintenant au nom de Jésus. Nos yeux sont fermés. Nos têtes sont baissées. Et je prie pour vous. Je prie pour que là, ce matin, mes frères et mes sœurs, vous soyez consolés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu. Étends tes mains. Toi qui es notre consolation. Une consolation éternelle. Une consolation qui ne nous fait jamais défaut. Ce matin, étends tes mains, Seigneur. Touche mes frères et mes sœurs. Touche-les maintenant. Et par ton esprit, et par la parole vivante et puissante, que ces bien-aimés soient consolés, quelle que soit la situation qui les accable, les attriste, en ton nom, Seigneur. Je prie pour que maintenant, ils reçoivent ta consolation. Pénètre leur cœur. Pénètre leur cœur. Vois la racine de cette souffrance. Tu connais cette racine, Seigneur. Arrache-la. Comme toi seul peux le faire. Arrache cette racine de souffrance ce matin. Et que ces bien-aimés soient consolés au nom de Jésus. Reçois mon frère. Reçois ma sœur. Reçois mes bien-aimés. Reçois la consolation que Dieu te donne ce matin. Alléluia. Asseyez-vous et prenons encore un moment pour louer et pour adorer le Seigneur en lui disant merci ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Oui, disons-lui merci ce matin. Alléluia. Oh, gloire.